bah voilà, nous voilà repartis. Quand pour une session, bah Chris. Salut les gars, les 3 Chris, ça y est. Voilà, on a copulé, donc voilà le fruit de notre amour. C'est beau, hein, on a réussi quand même. Hein. On y a mis. Hein. Donc là, bah, on va se faire une petite session. Là, ce soir, on retourne sur un ancien bivouac à nous. Et bah, demain, vous verrez, on ira sur d'autres zones magnifiques en plus. On va essayer de pêcher de la truite. Bah, ça va être sympa. Et là, du coup, bah, on va à notre ancienne zone. Comme je viens de vous dire, bah, on va s'éclater. Hein. Allez, c'est parti pour 18 heures de marche. Non, plutôt 20 minutes de marche, ouais. Bon, allez. J'ai jamais vu aussi basse. Ah, moi non plus. Hein. Il a fait tout. Hein. Elle est grave basse. Elle était trop belle la truite. Tu l'as vu? Tu l'as vu la truite là? Ouais, elle est énorme. C'était un truc non jardin. Vas-y. Ouais, c'est plus compliqué. Moi. C'est pas grave.
C'est bien comme ça, Chris, il apprend à découvrir ce que j'ai subi. Salaud, j'attends que tu auras ta peau. Non, c'est sac. Allez les gars, imaginez, on a une équipe derrière le cul. Hein. C'est vrai? Et ouais. Attends. Voilà. Ça te fait le beau, Chris. Et voilà. Alors, on va vadrouiller un peu pour être hors de vision des gens. Voilà, on est arrivé dans notre forêt. Toujours ce chemin bien dégagé qu'on a décaissé à l'époque, qu'on a créé. Là, il est toujours stable, hein, c'est cool. Là, c'est la découverte pour le nouveau Chris. Là, par exemple, marcher pieds nus, ça vous entraîne à marcher dans les ronces comme tout à l'heure. Et au moins, en plus de marcher pieds nus, ça t'oblige à regarder bien où tu marches. Ça t'entraîne à apprendre à marcher dans la forêt pour éviter le bruit, mais surtout où placer tes pieds. Ça t'oblige à regarder. Et non, là, il faut chacun s'habitue à monter au moins avec un sac à dos. Au moins un sac. S'il y a 2 sacs, oui. Un sac, il faut... Attends qu'ils soient arrivés en haut, hein, Chris. C'est bon, vas-y. T'inquiète. Tu t'en sers juste pour te soulager, quoi. Voilà, le nouveau Chris découvre notre chemin pour aller à notre bivouac un peu caché, un peu beaucoup. Là, il a halluciné en voyant la liane. Ah ouais. Ah voilà, ça fait toujours plaisir de faire partager un nouvel endroit. Continue ou tu le fais? Oh. Ça c'est le coin à Chris Leblond. Là où il va dormir ce soir. Avec le poncho militaire qui prend pas de place et qui te sert de tarpe. Et en plus avec le trou de la capuche, ça te permet de faire une cheminée. Voilà, ça c'est mon coin. Comme d'hab. Hein. Et ouais, c'est Chris Marleau. C'est le coin Chris Marleau. Là, on va descendre à la rivière, lui faire découvrir une grotte et une partie des rivières où on va récupérer notre eau potable. Là, c'est notre réserve de bois. Donc, bah, ce soir, on fera pas de feu. Ce sera le gaz. S'il y a l'ONS et tout ça qui arrête pas de passer. Enfin bon, voilà, c'est délicat de faire du feu. Même si on pourrait le faire, mais pour X raisons, on n'en fera pas ce soir. Mais sinon, c'est notre fameux four. Là où j'avais dormi pendant le confinement. Bon, allez. On a tout. Et là, on descend.
Lâche les cordes, il faut qu'il apprenne à... Si un jour tu es tout seul, comment tu fais? Quand elles ont bougé, là. Ah non. Regarde, c'est pas de la gueule du monde. Allez, on est parti. Et là, bah, tu vois la délimitation que tu peux voir là. Ben voilà, l'eau elle était là. Alors là, je peux te dire, elle a grave baissé. Elle a grave baissé. C'est parce qu'ils font des travaux en amont pour essayer de limiter un peu le problème d'inondation qu'il y a ici. Donc ils ont fermé le barrage de tout en haut. Et voilà, alors du coup, tu as un sacré rétrécissement, mais regarde-moi cette beauté. C'est classe, hein. Et là, ben, on va remonter, on va retraverser la forêt. On va retraverser la forêt et on va traverser là-dedans. L'entraide entre vieux. Oh. Putain, les morceaux de pic que j'ai là dans les épaules là. Tu vois les morceaux qui sont restés incrustés dedans. Ouais, le chemin. Ah, c'est scred, hein. Oh. Oh. Ouais. Ouais, merci. Allez-y. Ouais, c'est pas marrant. Ouais, je rigole pas, hein, t'as vu. Je sais que ça rigole pas. Je sais pas pourquoi. Ça avance un peu ou... Ouais, quand je vous dis, c'est vraiment pas des chemins de randonneurs ici, hein. Là, on arrive à la petite grotte qu'on avait fait une vidéo. On avait dormi tous les trois avec notre cher, je sais même plus comment t'appeler, Nomade Bushcraft. T'as changé de nom. Enfin, tu te reconnais, toi, hein, le frérot de la famille. Voilà. Ben, là où on avait fait la vidéo, on avait dormi tous les trois. Le frérot et Chris Marlowe. Le frérot, c'est un autre collègue qui fait du bushcraft, qui a monté sa chaîne. Et on va refaire des virées bientôt avec lui. Vous aurez plaisir de le revoir. Alors après
après la balade qu'on a été à la rivière, là on a traversé, on est revenu au camp. Je te fais voir une vue de dessus du camp. Et là je vais leur faire remonter un début de falaise un peu sympa. Avec une petite grotte et tout. Et bah, vous allez voir. Regardez déjà. Alors ça c'était le coin qui s'était aménagé, notre cher nomade bushcraft nomade, je sais plus mon frère. J'en suis sûr que t'es MDR en regardant ça, hein, enfoiré. On t'aime la famille, hein, tu le sais. Hein. Et là, regarde, vue de dessus. Voilà le camp, c'est sympa. Hein. Donc là, je vais leur faire grimper un truc sympa. Alors regardez, là vous allez mettre vos pieds là. Hein. Ah. Ouais, là on est vraiment à flanc. Vas-y, comme je t'ai fait voir. Ouais, mais c'est pas ça que je regarde. Regarde pas le bas. Non, mais la question n'est pas, c'est comment après pour monter, j'ai aucun problème, c'est de redescendre. Mais je te ferai voir, je vais pas te laisser en galère. Repère bien tes endroits d'accroche. Là tu montes, voilà. Voilà. À toi Chris. Attends. Quand vous serez deux, comme ça je vous fais voir aussi l'autre endroit comment crapahuter. Tu arrives, mon Chris? Ouais, ça va pas. T'as pas regardé où j'ai jeté les jambes? Si. Et après tu vas pouvoir lever ta main et tu auras la main sur une fente. Non, c'est ton poids sur la roche. Calcule pas l'autre arbre qui est à côté là-bas. Reste sur cela là. Reste sur ces deux branches là que tu as sur ta droite. Ton corps il doit être vers la falaise. Colle ton corps sur la falaise, voilà. Là jette ton bras plus haut et voilà. Ton pied il vient s'accrocher naturellement. Après, c'est pas comme quand il pleut, je veux dire, elle est pas glissante là. Là, vous avez beaucoup d'accroches. Attends, Chris. Attends, on va attendre Chris. Après, pour descendre, ça va très simple, il suffit de sauter. Ah, super. Tu te rapproches, tu t'accroches à une branche comme Rambo. Tu n'avais pas un endroit sans mousse? Non, c'est pas une mousse glissante là, ça va. Elle s'écrase pour te laisser la libération de la roche. Alors soit tu passes un peu sur le côté, comme ça, pour avoir des accroches plus basses pour tes pieds, pour pouvoir les monter. Dans 10 ans, j'aurais des... Mais là, c'est très propre à travailler. Hein. Ouais, je sais. Parce que je me fais mes accroches. T'as bien raison. Hein. Et imagine, si, il va y arriver. C'est avec la persévérance qu'on y arrive. C'est pas en lâchant l'affaire qu'on y arrive. Quand on lâche l'affaire, c'est là qu'on perd tout. Quand tu lâches l'affaire, tu n'y arriveras plus jamais après. C'est comme quand tu tombes de cheval, il faut savoir remonter direct. Là, il faut juste, tu prends ton temps à la rigueur, mais... Prends mon temps. Ouais, mais pas trop. Hein. Non, non. J'aurais dû prendre l'aspirateur, merde, c'est chier. On est des gens gentils. Le principal, c'est surtout les mains. Parce
que même si tu glisses, tes mains, elles te tiennent. Voilà. Et là, en fait, là, nous, on est descendu là, la dernière fois, avec Nap, et on a déjeuné ici. D'accord. On s'est nos casse-dalles là. Et là, c'est plein de trous. Ici, c'est gavé de trous. Et là, pareil, c'est plein de cavités là-dessous. Là, c'est rempli de cavités. Tu as 3 grottes. Ah, je vois, ouais. Bon alors, cette crapahute. Chris, sympa la crapahute? Bah, pas mal en escalade, hein, t'as vu, hein. Ça fait du bien. Ouais, je suis content de t'avoir montré mes trucs, mes astuces. On a vu sur la vidéo que c'était... Je sais pas si tu vas le garder. Si, ah bah si. Ah, quand même. Mais je vais pas les trouver, c'est ça le problème. Regardez Chris, les guibolles. Voilà, alors ça c'est les débuts des entraînements quand on fait des débuts de session. Et ben on a tous, vous avez vu mes anciennes vidéos ou même avec Chris, nos guibolles, ben, ils étaient comme ça, remplis de sang aussi. Donc ça fait plaisir de revoir ça. Ça dépend pour qui. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Ça t'a fait du bien d'affronter... Bon, on peut recommencer là. Mais ça t'a fait du bien quand même d'affronter... Les peurs, ouais, les craintes, tout ça, ouais, ça fait... ça a été quoi dans l'ensemble? Avec des bons conseils, Chris, ça a été. Avec Ouais. des bons conseils. Bon, ça va. Donc t'es prêt à en refaire une plus tard? Pas aujourd'hui, mais une prochaine fois, tu la Voilà, referas. on va attaquer l'apéro là. Ouais. Regardez Ah non, encore les jambes. attaquer, ouais. Hein, vous vous rappelez mes jambes, comment elles étaient ouvertes appeler de la partout SPA pour aussi. qu'ils viennent m'abattre de suite. Ça c'est bien, c'est de l'endurcissement hein, aussi. Hein. Ouais, bah, les Parce pieds, que ils ont tu pas vu, t'arrêtes quoi. pas pour des coupures, t'as pas le choix, t'es au bord de falaise ou t'es dans des chemins compliqués. Et ben t'avances. Hein. Puis c'est tout. Hein. Là on lui mettra un peu de vodka dessus, puis tout ira bien. Non, je vais boire là, d'autre part. Alors voilà quoi. Bon bah écoutez, on va se faire un petit apéro déjà ici avant de manger. Et après on va descendre en bas, se faire l'apéro dans la rivière. Et moi je crois que je vais nager dans la rivière comme un petit poisson ou une grosse truite. Parce que même pour dormir, on a la chance d'avoir une rivière. Pour vraiment bien dormir, il vaut mieux enlever toute transpiration, tout ça. Et tu dors plus proprement déjà, c'est important. Non mais tu dors beaucoup mieux que dormir moite. C'est pas terrible quoi. Surtout que avant que la température baisse, il va s'en passer du temps. Hein. Bon, ben on est parti pour se faire l'apéro en bas à la rivière. Et en même temps, filtrer l'eau pour remplir nos gourdes parce qu'on n'a plus d'eau. Et ouais, ça va vite. L'eau elle part super vite. D'où l'importance quand même de se trouver des endroits où tu as des rivières. Parce que l'hydratation est primordiale, surtout dans la nature. Même si tu as quelques plantes qui peuvent te mettre bien. Quand même me sert un peu de la liane pour descendre. Juste un petit peu. Ah oui, la nuit, c'est totalement différent. Et encore là, je l'éclaire. Hein. Tant. Alors un petit conseil, si vous êtes confronté la nuit à un sanglier, surtout vous l'éclairez en pleine ganache, en plein dans les yeux, quoi, enfin dans la figure, tu l'éclaires et au pire tu mets le mode strombo, et il va plus rien comprendre et en fait il va se barrer quoi. Parce que s'il reste, il bloque comme nous, ça nous est déjà arrivé en pleine nuit comme ça, il reste, il bloque, il te regarde. Tu sais pas s'il va vriller le bordel, s'il va pas te foncer dedans parce que tu es un peu sur son territoire
et tu sais pas si finalement eh ben, il y a les gosses derrière, donc il va protéger forcément, donc il risque de poncer dessus. Et tu risques pas de faire la course avec lui. Hein. Lui il te rattrape, il te fracasse. Ça c'est un de nos endroits où on fait des bivouacs aussi, ça nous arrive. Hein. C'est sympa, bah, c'est ici généralement, quand tu dors dans le hamac ici, là tu te retrouves, le sanglier généralement il se cale là. Donc ça fait un costaud parce qu'il a les cornes et tout le truc, il est stokos quoi. Hein. Enfin bon. Allez. J'espère juste pas rentrer en confrontation avec un sanglier là dans les ronces. Parce que si on se met à courir dans les ronces, on va pas aller loin, mais surtout on va se ramasser la gueule. En plus de s'arracher la gueule avec les ronces, le sanglier aussi va nous arracher la gueule. Donc au pire, je pousse un des cris devant moi. Comme ça, moi je suis protégé. Non mais... Il y a du gros bruit à l'avant. On va faire gaffe quand même. Merde. Vous pétez la caméra ou quoi? Non, non ça va. Ça va. Hop, un petit saut de cabri. C'est pas grave. C'est là tout à l'heure je marchais pieds nus sur des ronces ça mais. J'ai pas mis le pantalon hein. Ouais j'ai mis à cause des moustiques moi le pantalon. Je regarde sur les alentours s'il n'y a pas de sanglier qui est venu s'abreuver. Et l'eau elle doit être super bonne là. Et voilà, bah on va faire notre apéro là. Hein. Oh la garnouille. Regarde. Ouais elle était à tes pieds. Regarde elle bloque sur moi. Elle croyait que j'étais un prince mais bon. Ben alors ma garnouille. Elle croyait que j'étais un Merde. prince. Ah, la garnouille. Elle bloque. Oh. Elle se tape un blocage. Ouais, il y a toutes les lumières. Bah alors qu'est-ce qui t'arrive ma garnouille? Eh, c'est une star. Attends, T'as vu comment elle bloque Chris? Carrément, il y en a une autre à côté, ah non. Non. Ah, c'est une star. Ouais, elle bloque. Bah alors garnouille. T'as vu tous les petits aplats? Tu fais un petit bisou? Fais gaffe, elle va se transformer. Tu fais un petit bisou? Regarde son princesse qui va. Allez ma garnouille. Elle s'en va, regarde, elle s'en va. Elle s'enfuit. Hein. Bah on t'a grillé la honte. C'est même pas de cacher. Là, on fait la purification de l'eau. Avec le Sawyer, il n'y a pas mieux. Voilà, t'as vu, tu remplis le truc. Il faut bien le tenir sur les côtés en fait, pour que l'eau elle rentre. Droit. Ah, il est mal serré. Attends, tu l'as peut-être serré de travers. Hein. Ouais, il est de travers. Bon, ça c'est des choses qui arrivent malheureusement.
il suit. En fait, il y avait un peu Donc, de vent, mais avec la chaleur, il s'est... donc voilà, alors Il a fondu. là, on fait chauffer notre petit thé. On va se boire notre petit thé Il a fondu. au bord de l'eau. Électricité. Peut-être la chaleur à la maison. Ça se dilate et ça se Au bord de l'eau. Non, non, il n'y a pas de souci. Ça va être cool. Regarde la montagne. Pas comme d'habitude. Non, c'est par rapport à la température qu'on fait. Ça se dilate et ça se contracte. Voilà, on va se caler là, tranquillou. On va se caler là sur la butée. On va regarder la nuit étoilée avec peut-être des étoiles filantes. Et puis voilà, notre petit thé va bien se passer tranquillou. Et après, on va se coucher dans notre camp.